Alors, comment est née l'idée de Criminal Loft? Comme toutes les idées de romans, comme toutes mes idées de romans, l'idée est née de mes propres interrogations. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions et Criminal Loft, à voir tous ces jeux, l'émergence et la prolifération même des jeux de télé-réalité ont été vraiment le déclencheur. Je me suis posé la question de savoir jusqu'où on pourrait aller quand on voit toutes ces émissions qui sont au-delà du télécrochet, vraiment la télé-réalité, en France et à travers le monde, des émissions qui touchent la corde sensible du téléspectateur. Donc on a vraiment tout un panel avec des émissions qui sont extrêmement violentes, de plus en plus violentes, comme par exemple en Angleterre, une femme dont on a suivi, qui était atteinte d'un cancer. Et on a suivi durant ces derniers jours, donc elle était en fin de vie. Et je me dis, comment peut-on avoir ne serait-ce que le désir, l'envie de regarder la mort de si près. Donc voilà, le roman est né comme ça. Alors, pourquoi ce décalage entre ces deux décors du sanatorium et du plateau télé? Justement pour marquer cette fracture entre la réalité et le fantasme. On a vraiment l'atmosphère oppressante, angoissante dans le sanatorium de Waverly Hills et cette réalité de 8 candidats qui sont des condamnés à mort. Et face à ça, on a un plateau télé avec un couple d'animateurs, un duo d'animateurs avec le côté paillette, je dirais, voilà, qui montre à quel point les téléspectateurs prennent cette émission pour un divertissement, alors même qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les candidats. Donc j'avais vraiment envie de marquer ce côté fantasme du téléspectateur qui peut-être ne se rend même pas compte de l'enjeu. Ma seule certitude était que nous représentions des bêtes de foire livrées en pâture à un public avide de sensationnel. Je savais pertinemment ce qu'on attendait de nous. On nous percevait comme des monstres, mais l'intérêt des téléspectateurs pour ce reality show prouvait leur fascination pour la cruauté de nos actes. La plupart d'entre eux seraient rivés à leur écran, dénonçant le concept immoral d'un tel jeu, non sans en éprouver quelques frissons. Certains assouviraient leurs pulsions les plus secrètes, à travers nos témoignages bardés de détails sordides. Et d'autres y trouveraient une vocation, partagée entre frustration et passage à l'acte, galvanisée par les images de cadavres dépecés et de scènes de crimes que ne manquerait pas de diffuser la chaîne en arrière-plan. Une stratégie efficace de manipulation des masses par la contre-culture, l'apologie de la violence sous forme de divertissement. Le terme critique, pour moi, n'est pas tout à fait adapté, dans le sens où ça voudrait dire que je porte un jugement. Je ne porte pas de jugement. En revanche, c'est un regard sur la société, tel que je le perçois, moi. Dans le sens où il y a beaucoup de jeux, comme je le disais, beaucoup de jeux de télé-réalité de plus en plus malsains, où l'humiliation est mise en avant aussi. Et pour ça, pour que ces jeux existent, il faut qu'il y ait des téléspectateurs, il faut qu'il y ait un public. Et si on a des saisons 2, des saisons 3, des lofts divers et variés, c'est bien parce qu'il y a des gens pour regarder ça. Seulement la demande, donc en fait les concepteurs ne font que répondre à une demande. Et le problème, c'est que les téléspectateurs se lassent aussi. Donc il en faut toujours plus. Voilà. Et donc c'est plus un constat. Je ne m'exclus pas du tout je suis voyeuse aussi, quelque part, puisque j'ai connaissance de ce qui se passe dans les jeux de télé-réalité. Mais je ne suis pas actrice, en revanche. Alors, comment ai-je construit le personnage de John ? Déjà, je m'intéresse énormément à la psychologie criminelle. Et c'est vrai que ce personnage est né un petit peu naturellement, je dirais, comme tous mes personnages. C'est-à-dire que c'est lui qui me guide dans ce qu'il a envie de vivre, dans sa personnalité, même dans les endroits où il souhaite aller.
je suis pas schizophrène, hein. Je précise, mais voilà, je me laisse vraiment guider par mes personnages comme si j'étais un vecteur pour eux davantage. Donc bien sûr, je me suis quand même documentée. Il me fallait un personnage principal qui soit intelligent, parce que quand on a une épopée meurtrière comme celle de John, on passe pas au travers des mailles du filet sans avoir un minimum de QI. Mais voilà, sinon sa personnalité et son passé, je dirais presque que c'est lui qui me les a dictés. Alors, comment m'est venue l'idée de parler du sanatorium de Waverly Hills ? Déjà, dans un premier temps, j'avais l'histoire, j'avais le thème que j'avais situé. Donc, l'histoire se déroulait en France, ce qui n'avait pas le même impact, puisque de fait, j'avais des condamnés à perpétuité, pas des condamnés à mort. Et puis un jour, j'ai regardé un reportage, tard, qui parlait du sanatorium de Waverly Hills, et j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce lieu, son histoire. Et je me suis dit, voilà, ce sera là. Et mes personnages se sont donc déplacés aux États-Unis, ce qui a changé aussi l'enjeu, puisque là, on pouvait y inclure la peine de mort. Alors, vais-je continuer à écrire du thriller ? Oui, je vais continuer pour le moment en tout cas. J'ai exploré d'autres genres, puisque j'écris depuis l'âge de 8 ans. Donc, j'ai commencé par de la poésie, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des chants également. Je suis venue tard au roman. J'ai même écrit un roman à l'eau de rose. Oui, voilà. Mais je me suis vraiment trouvée dans le thriller et c'est ce qui me correspond parce que j'écris aussi ce que j'aimerais lire et aujourd'hui c'est ce qui m'épanouit. Voilà, c'est ce qui me permet de m'exprimer, de faire passer les messages. Maintenant, dans 20 ans, peut-être que j'écrirai autre chose. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment et que je recommanderais aux lecteurs ? Je n'ai malheureusement plus beaucoup de temps pour lire, mais quand même, Les Assassins du grand monsieur Ellory. Voilà, je viens de le commencer, donc ne me demandez pas de quoi ça parle. Mais bon, les premières pages sont forcément très très prometteuses, surtout de ce grand monsieur, donc je le recommande déjà.